Bienvenue sur Radio France Internationale Télépaès et votre matinale, comme d'habitude, en ce mercredi 18 juin. Aujourd'hui, nous allons fêter les Léonces. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le 18 juin, en 1940, souvenez-vous, que le général de Gaulle avait fait sa première allocution donc, à la radio anglaise pour l'appel du 18 juin, tout simplement. Voilà, un petit souvenir avec des commémorations qui auront lieu donc aujourd'hui sur l'ensemble des places donc, de l'Hexagone et de Corse. On débute notre matinale, donc le petit seconde, juste après le générique, juste après la voix de notre cher Eve Pietri, bonjour, salut à tutti, que certains ont toujours en mémoire, et le générique historique. Bonjour, salut à tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, un grand merci d'être avec nous tous les matins pour cette matinale. Vous êtes quelques bons milliers tous les jours et quelques bons milliers aussi sur Télépaès à nous suivre, que ce soit sur la radio ou la télé. Je vous rappelle que c'est en simultané. Voilà, si vous voulez les revoir, les matinales, si vous en avez loupé quelques-unes, si vous avez des invités qui font partie de vos amis, ou si vous voulez revoir quelques matinales, n'hésitez pas à aller sur un des deux sites, Télépaès, Estampa Paès ou Radio Corse International, le site RCI, website radio.co. Là, il y a tout, la radio en direct, vous avez les vidéos, vous avez les podcasts, c'est tout. Hein. Voilà, mais pour débuter cette matinée, Philippe Jam qui s'installe pour la météo ainsi que pour l'information de ce mercredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Côté ciel, peu de nouvelles, toujours du soleil, un temps très chaud avec toutefois quelques petits cumulus qui viendront tutoyer les sommets en mi-journée. Le vent de nord-est sera parfois sensible dans le nord de l'île. Quant aux températures maximales, eh bien, elles seront légèrement supérieures au normal de saison, 26 à 31 degrés du bord de mer vers le centre de l'île. Une femme d'une cinquantaine d'années qui circulait à moto à Vigianello a perdu le contrôle de son deux roues. Grièvement blessée, elle a été évacuée par hélicoptère en état d'urgence absolue au centre hospitalier d'Ajaccio. Lundi soir, déjà, sur la route du front de mer à Bastia, un jeune motard avait été victime d'un accident. Malheureusement, il avait perdu la vie. Au chapitre des incendies de forêt, près de 25 hectares de petits et de moyens maquis ont brûlé hier à Santa Lucia di Mercurio. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné hier deux hommes d'une quarantaine d'années à 3 ans et 2 ans de prison ferme ainsi qu'à la révocation de leur précédent sursis probatoire pour détention, transport, emploi et acquisition de stupéfiants. Ils avaient été interpellés le 13 juin dernier par la BAC, route des Sanguinaires à Ajaccio. Dans leur véhicule, les policiers avaient découvert 35 grammes de cocaïne en bonbonne, 5 grammes d'héroïne, 2000 € en liquide ainsi qu'une balance de précision. Dans un rapport d'une centaine de pages concernant les comptes de l'exécutif entre 2019 et 2023, la Chambre régionale des comptes pointe, je cite, une trajectoire financière qui montre des signes de détérioration préoccupants, pour reprendre donc les termes de cette institution, qui souligne une progression continue des charges et une baisse des recettes et un niveau d'endettement qui mettent en péril la solvabilité de la collectivité de Corse à moyen terme. Ainsi, selon le rapport, la collectivité emprunte 2 fois plus qu'elle ne en rembourse en capital. L'encours de la dette s'est accru de 32%, passant de 790 millions à 1,04 milliard d'euros, soit 3 047 € par habitant, le niveau le plus élevé en France. La progression des dépenses de personnel est particulièrement importante, notamment dans les agences et les offices. Aussi, l'institution formule-t-elle 9 recommandations et 5 rappels au droit, meilleur encadrement de la gestion pluriannuelle des crédits, élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement ou encore la mise en œuvre d'une revue générale de ses dépenses, incluant bien sûr celle des agences et des offices. Le président de l'exécutif a réagi à ce rapport, déclarant notamment qu'il y avait un problème structurel car un écart très significatif entre les ressources de la collectivité de Corse et les besoins de la Corse et des Corses. Pour Gilles Simeoni, je cite, « Il faut changer la structure budgétaire et faire des efforts. De nombreuses augmentations, y compris sur les dépenses de personnel,
qui sont pointés par la Chambre régionale des comptes ne proviennent pas d'une augmentation des personnels. Au contraire, dit-il, poursuivant, on a maintenu le niveau des personnels, on l'a même diminué avec une population qui a beaucoup augmenté, mais l'augmentation de la masse salariale vient de décisions prises au niveau national et assumées par la collectivité de Corse. Aujourd'hui, il nous faut contenir les dépenses de fonctionnement, organiser des revues générales de dépenses, essayer d'économiser, mais pas sur la qualité du service public, ni sur les investissements, insiste-t-il. Football, le Sporting Club de Bastia débute son mercato d'été pied au plancher avec la signature hier de 2 attaquants. Isiaka Karamoko, 23 ans, qui a évolué la saison passée en championnat national au Paris Atlético 13. Il s'est engagé avec le Sporting pour les 4 prochaines saisons. Dans le même temps, Jérémy Sebas, qui avait été prêté au mercato d'hiver au Sporting par Strasbourg, a lui aussi signé un bail de 4 ans. Et puis selon une étude de la start-up Ville de Rêve et publiée par le magazine Avantage, la ville de Corté arrive en tête des communes corses dans le classement des meilleures villes de France pour la qualité de vie, avec un score de 83,1% sur 100 dans cette étude qui prend en compte 18 critères. Borgo arrive deuxième avec 78 sur 100 et Calenzana troisième avec 75. La première ville de Corse du Sud dans ce classement est Sartène avec 73 sur 100. Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure. On va parler littérature aujourd'hui. On va poursuivre avec les pronostics hippiques de Rémi. On s'en va du côté de l'Hexagone pour les pronostics, les courses de dada. En rappelant que ce dimanche, ça se passe à Prunelli, chez nous. Petit rendez-vous comme ça. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Toulouse. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 12, Django Vici. Passons à la première course où le 9, Junkie devrait lutter pour la victoire et on terminera par la 5e où le 3, Jantara des Bois devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Notre petite mascotte qui vient nous rejoindre, Paxi, c'est l'horoscope comme tous les jours. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez sentir aujourd'hui le potentiel de l'abondance au niveau professionnel que vous pouvez avoir durant tout le mois de mars. Vous aurez déjà en fait un avant-goût de tout ce que vous allez pouvoir réussir à gagner et à récolter. Et ça, c'est vraiment super cool. Les taureaux, vous pouvez avoir quelque chose qui bloque votre bonheur, votre bien-être et surtout votre paix. Donc, observez, prenez du recul, qu'est-ce qui est bloquant et pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation pour pouvoir justement revivre pleinement de votre bonheur? Les Gémeaux, les relations humaines vous permettent d'évoluer, vous permettent de mieux vous comprendre et d'avoir une évolution personnelle beaucoup plus complète, beaucoup plus grande. Profitez de ces liens sociaux pour pouvoir justement continuer de vous développer et de passer des bons moments. Les cancers, vous pourriez recevoir des messages qui peuvent éveiller chez vous une sensation de jugement de la part d'autres personnes. Peut-être que vous aurez le point de vue de certaines personnes et que vous n'en aviez peut-être pas besoin ou pas envie d'entendre tout cela. N'hésitez pas à mettre vos limites. Les lions, vous allez comprendre aujourd'hui à quel point il est important de prendre du temps pour soi et à quel point il est important de cultiver sa paix personnelle, sa paix intérieure. Ça va vous paraître vraiment clair comme de l'eau de roche. Les vierges, on peut dire que vous essayez d'avancer, vous passez à l'action, vous faites tout ce qui est possible, mais peut-être que certaines rancunes du passé peuvent encore vous freiner dans votre avancée. Les balances, ne laissez pas certaines personnes de votre passé venir vous freiner dans votre réalisation personnelle ou la réalisation de certains projets qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez revoir des têtes du passé qui seraient éventuellement bloquantes ou freinantes. Les scorpions,
Petite phase de recul. Aujourd'hui, on réfléchit, on observe, on ne passe pas à l'action. La journée pourrait vous paraître longue parce qu'évidemment, cette journée sera marquée sur un temps de réflexion plus que d'avancée. Les Sagittaires, au niveau sentimental, vous pourriez avoir des peines. Donc, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous et faites au mieux selon votre situation sentimentale. Les Capricornes, vous allez avoir un choix important à faire et c'est un choix qui pourrait susciter de la tristesse chez vous. Et pour le coup, c'est vrai que par moment, on n'a pas toujours les choix que l'on veut, mais on a du choix malgré tout. Les Verseaux, vous devez changer certaines choses si vous ne voulez pas continuer à perdre de l'énergie dans des combats qui ne servent à rien. Et enfin, les Poissons, c'est la fin des disputes, c'est la fin des incompréhensions entre vous et plusieurs personnes. Enfin, un peu de paix. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, et on la retrouve demain pour des belles prédictions. On poursuit cette fois-ci avec notre l'invité du jour. On va parler littérature. Notre invité aujourd'hui, Antoine Périgaud, à l'occasion de la sortie de son deuxième roman, Une main lave l'autre. Antoine Périgaud, bonjour. Bonjour. Un rappel sur vos multiples facettes, puisque vous êtes photographe, vous êtes auteur, vous avez fait ce beau livre d'ailleurs. Et depuis restaurateur aussi. Et restaurateur, oui, dans la gastronomie. Voilà. Comment vous êtes tombé dans ce genre d'activité artistique, culturelle? Ben, ça, c'est le fruit de beaucoup de voyages que j'ai faits quand j'étais essentiellement photographe pour des magazines. Donc, que ce soit en Afrique ou en Islande ou en Norvège ou en Suisse ou en Pologne, je tombais souvent dans des endroits qui étaient des endroits de culture et aussi de restauration ou d'hébergement, des petits musées, aussi bien institutionnels que privés. Et tout cela m'a donné l'idée, le jour où je me suis dit il faudrait quand même que je finisse par me poser, de faire chez moi, en Corse, un lieu qui réunisse mes diverses compétences, si je puis dire. Donc j'ai monté mon petit resto. Mais par rapport à ça, j'ai toujours gardé ma casquette d'éditeur, car j'ai ma toute petite maison d'édition avec laquelle j'édite donc mes livres, que ce soit des livres de photos comme Obera Humana ou depuis 2 ans maintenant, ma nouvelle casquette, mes romans, avec Par les maquis brûlés et le dernier, Une main lave l'autre. Alors justement, Le maquis brûlé, c'était l'année dernière, un roman qui avait trait bien sûr à la Corse. Et là, ce deuxième roman qui se passe à Bastia. Pourquoi Bastia? Parce que vous êtes vraiment... Perché so Bastiaccio. C'est ça, oui. Ma famille est à Bastia. Et même si je réside en Balagne, à Corbar, au-dessus du Rousse, j'ai toujours toutes mes attaches, mes amis, ma famille à Bastia. Alors, autre point commun avec le précédent roman, c'est que le titre, c'est une locution corse, en fait. Une main lave l'autre. Una mano lava l'altra e due lavano la faccia. Alors, donc, c'est le contexte de ce livre. Alors, pour faire court, c'est la rencontre entre 2 hommes de générations différentes, un jeune et un ancien. Charles et Jean-Charles. Charles et Jean-Charles, les 2 Charles, et qui donc nouent des liens d'amitié au travers de l'activité de la promotion immobilière qui est celle donc de l'ancien, de Jean-Charles. Et j'ai choisi ce créneau car depuis maintenant une 30aine d'années, on voit la sociologie bastiaise, corse et en l'occurrence bastiaise, évoluer sans cesse. Et dans ce livre, donc le nouveau roman, comme dans le précédent, il y a pas mal de références à l'actualité. Des dossiers comme la drogue, l'immobilier, le foncier. Vous faites référence à cette actualité un peu brûlante de l'île, les voitures brûlées. Alors, je vous dirais que c'est aucunement en mon honneur, puisque un peu tout le monde le fait maintenant. On ne va pas se le cacher, c'était des sujets qu'on ne pouvait pas aborder il y a encore peu. Maintenant, force, films et ouvrages sont dédiés à ça.
effectivement, on ne peut pas regarder la société corse actuellement sans évoquer malheureusement certains travers. Alors, justement, ce qui est bien dans ce roman, c'est que vous qui êtes un ancien Bastier, on va dire un vieux Bastier, c'est qu'il y a justement les deux regards. Le regard de Jean-Charles, qui est un regard de l'ancien sur sa ville, et le regard de Charles, qui est plutôt le regard tourné vers le béton, on va dire. Oui, et puis aussi, ce qui est très, enfin, je pense intéressant à soulever, c'est le regard de l'ancien, qui est un regard, on va dire, qui maintenant, avec les yeux d'aujourd'hui, serait jugé comme réactionnaire. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai commencé, personnellement, donc là je parle de moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans dans des bars à Bastia, au Richelieu, au Napoléon, chez Casanova. Donc, toi, tout le monde. Voilà, et je connaissais ces gens qui avaient 50 ans de plus que moi, qui étaient réactionnaires, mais qui étaient profondément généreux. À Bastia, jamais personne n'est mort de faim. Mais il n'y avait pas de voiture brûlée non plus. Les maisons, les appartements, peut-être pas, c'est une manière de parler, on dit les maisons étaient ouvertes, mais pourquoi pas. Et c'est donc, j'ai trouvé intéressant de confronter les deux manières d'être. Mmh. Et vous commencez d'ailleurs votre roman là avec l'histoire des palmiers de la place Saint-Nicolas. Ah oui, moi je m'y fais pas. Je m'y fais pas. Palmiers qui ont disparu à cause du charançon. On dirait qu'on a photoshopé la place, quoi. Ouais. Ouais. Jamais on aurait pu imaginer la disparition des palmiers. Et donc il y a le nouveau regard, celui de Charles, qui lui s'en fiche un petit peu peut-être de ça. Sur ces évolutions de la ville. Oui, il ne peut que constater. Voilà, c'est ça. Puisqu'en plus, on est dans une époque où les individus ont de moins en moins de prise sur leur environnement. Mmh. Avant, il y avait, je sais pas, quelqu'un qui se faisait agresser, tout le quartier descendait, entre guillemets, pas faire justice, mais essayer de donner un coup de main, quoi, en tout cas. Maintenant, non seulement c'est déconseillé, mais c'est strictement interdit, quoi. Alors, c'est un roman, on va pas trop dévoiler la fin, mais bon, Charles va être un petit peu pas le dindon de la farce, mais il va laisser des plumes un petit peu dans l'histoire. C'est une fable sur le pouvoir de l'argent et comment il peut corrompre. Bon, après, je ne vais pas spoiler, hein, mais c'est ça, quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous êtes votre propre éditeur, ça facilite les choses, je suppose. C'est les éditions Mikanomi. Éditions Mikanomi, voilà. Alors là, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que, bon, Mikanomi, c'était une expression... oui, qu'on dit souvent. À Bastia, en tout cas, oui, et puis à Kwambok. Voilà. Mais il se trouve qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, j'étais en reportage à Reykjavik, en Islande, et je sortais mon premier livre avec ma maison d'édition, Corsica Montagna, sur la montagne corse, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et l'imprimeur m'appelle, me dit, bon, ben là, on va imprimer, il faut que tu me donnes le nom de la maison d'édition. Et à ce moment-là, j'étais devant la boutique, il y avait une marque de chaussures, je ne sais pas si ça existe toujours, No Name. Et No Name, c'était fameux à l'époque. Et j'ai dit, je vois No Name, j'ai dit, bon, ok, Mikanomi. Ben oui, c'était vite trouvé. Il y a d'autres livres en projet? Il y en a eu un l'année dernière, un cette année, donc je suppose qu'il y en aura un l'année prochaine, en 26. Peut-être, parce que je vais peut-être laisser sauter une année. Ah, d'accord. Mais oui, je ferai bien un roman basé sur la cuisine. Ah, sur la gastronomie. Voilà, c'est un peu aussi votre domaine. Voilà, tout à fait. Alors, on rappelle donc, ces deux livres, ils sont toujours disponibles en librairie? Enfin, celui-là, oui. Oui, bien sûr. Oui. Oberaumann, c'est quand même un classique hein, dans l'édition. Donc, il se vend beaucoup moins qu'avant, mais il reste toujours dans les rayons. Et une main lave l'autre démarre bien. Je suis très content. Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que pour les anciens Bastiers, on retrouve pas mal d'images de clichés. Oui, oui. Donc on replonge dans ce passé. Oui, et puis je parle des boîtes qui n'existent plus. Discothèques, ça, en même temps, c'est un phénomène national, hein, les discothèques. Mais à Bastia, donc j'égrène toutes les boîtes. Même les bergers que j'ai connus quand j'étais gosse, qui étaient au Pigne, j'en parle. Ça va rappeler pas mal de souvenirs à bien des gens. Voilà. Antoine, merci beaucoup. On rappelle donc la sortie de ce livre, Une main lave l'autre.
Voilà, merci à notre invité, merci à Philippe. Philippe, que je vous invite à retrouver de suite pour faire un petit point sur les titres de l'information de ce mercredi. La Chambre régionale des comptes épingle la collectivité de Corse et pointe une trajectoire financière qui montre des signes de détérioration préoccupants. 2 hommes d'une quarantaine d'années, condamnés hier à 3 ans et 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour détention, transport, emploi et acquisition de stupéfiants. Football, le Sporting Club de Bastia débute son mercato d'été pied au plancher avec la signature hier de 2 attaquants. Et puis selon une étude de la start-up Ville de Rêve, Corté arrive en tête des communes corses dans le classement des meilleures villes de France pour la qualité de vie. Météo, un mercredi très chaud et très ensoleillé. Allez, comme depuis quelques jours, je vais faire un petit détour sur un petit adage de notre ami Pierre Brignol. D'après les chiffres officiels, j'ai passé 28 ans à dormir, ça fait tout de même rêver. Voilà, Pierre Brignol avec ses adages, un 6e exemplaire, on l'a eu hier comme invité, n'hésitez pas à vous le procurer. Une très très bonne journée à vous tous. Mercredi, c'est le jour des enfants. Il y a des spectacles un peu de partout en fin d'année, comme ça. Donc, je pense que vous allez être sur un spectacle de danse ou un match de foot ou une autre représentation pour les plus petits. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Tenete forte e ci rivedremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui